Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui débriefe le podcast d'hier avec Eric et Dao concernant comment tu t'habilles pendant le confinement. Plusieurs points ont été intéressants et mis en avant, et alors notamment cette notion donc, sur laquelle on est parti. Est-ce que réellement on s'habille pour soi et seulement pour soi ou pour les autres ? Et en tout cas de la part de Dao comme de la part d'Eric, ce qui semble assez cohérent, c'est que certes on peut s'habiller avec des vêtements qu'on aime bien, mais pas que pour soi, pour également le retour qu'il peut y avoir du regard des autres, des strokes, donc des unités de reconnaissance positives potentiellement, parce que le vêtement logiquement devrait représenter quelque chose qu'on a envie d'apporter au monde, un message qu'on veut proposer, une communication non verbale qu'on est en train de proposer au monde, et donc tenter d'avoir un retour au travers peut-être de sollicitations, de remarques, et également avec cette notion dans laquelle on va se mettre inconsciemment de ratification, c'est-à-dire de prendre attention à comment les gens vont se comporter en fonction du vêtement qu'on va porter, comment les gens vont regarder, ou comment les gens vont sourire, ou apprécier, ou ne pas apprécier. Alors, de là, Eric avait mis en lumière cette notion biologique de dire, en gros, c'est comme le pan, on se vêtit pour faire ressortir quelque chose de très animal, c'est-à-dire je suis un mâle potentiellement protecteur qui pourrait être intéressant à rencontrer parce que à ce moment-là je peux répondre à des critères attendus, et une femme de la même façon en mettant en avant certains critères biologiques qui pourraient attirer. Donc à noter que le costume a été taillé pour reprendre l'image de l'homme proportionné. Donc de l'homme qui est dans une forme d'idéal subconscient. Bien sûr, tout le monde ne va pas adhérer à cette idée-là, mais ça reste quand même l'idée stylistique à ce moment-là. Et des épaules larges, et puis une espèce de V pour ramener, réajuster. Ce qui, dès lors, le costume met en valeur à ce moment-là l'homme comme une jupe ou des talons, comme on disait hier, vont pouvoir mettre une femme en valeur. Bien sûr, là on parle d'un point de vue purement biologique, hein. Ça ne veut absolument pas dire que c'est acceptable que parce qu'il y a un message de plaisir et de féminité qui est une normalité acceptable, d'agression, de remarques négatives, de tout ce qu'on peut entendre malheureusement par rapport à ça. Donc première chose, ça serait là. Ça c'est assez commun, c'est assez acceptable dans l'idée de se dire ok, c'est pas que pour moi que je m'habille mais aussi pour le monde, on met un masque social, ça semble assez cohérent. Maintenant, je trouve le point le plus intéressant qui a été soulevé, et là on va pouvoir faire des croisements avec la PNL New Code que Grindr a développé il y a maintenant 30 piges, c'est de dire voilà, le vêtement devient un trigger, une gâchette à un ancrage, ça réactive un ancrage qui va mettre en place un état. Il est possible que on veuille s'habiller en treillis avec des rangers et un sweat kaki pour aller faire un trekking et se sentir bien parce que c'est pour nous ce qui représente la personne qui marche, qui avance, qui va à l'aventure dans son trekking. On peut très bien se dire je vais mettre un costume à X milliers d'euros pour aller représenter mon entreprise quelque part ou pour juste aller dans une soirée mondaine. Parce que, à ce moment-là, je sens que je vais me sentir plus en phase, plus fort, plus enclin à, plus stylé, et peut-être donc plus accepté, et se sentir en phase avec ça. Outre le fait qu'on pourrait dire, il y a une synchronisation peut-être avec les personnes qu'il va y avoir là-bas, c'est-à-dire que je me mets au même niveau non-verbal que les personnes qui sont là. Maintenant, ce qui est, je trouve, passionnant, c'est de se dire, les postures créent des changements d'état.
Si on prend l'idée du vêtement comme un déclencheur d'une nouvelle posture, la plupart du temps, quelqu'un qui va porter un costume, on va dire un blazer, et une femme qui va porter un ensemble pour une soirée, va déclencher un ensemble de comportements, parfois verbal et paraverbal. La posture va changer, peut-être la manière de marcher va changer, les rythmes vont changer, et dès lors il peut y avoir la voix qui change, il peut y avoir le timbre de voix qui change, il peut y avoir les rythmes qui changent, il peut y avoir énormément de choses qui modifient l'état et les patterns habituels mis en place d'ordinaire. D'ailleurs, même si certaines personnes vont dire bah non, mais moi je serais pareil dans telle ou telle situation, c'est assez amusant de regarder des personnes qui s'habillent, qui s'apprêtent pour un mariage ou pour une fête, et les écouter et voir la différence qu'il y a par rapport au jour quotidien. C'est pas la même énergie, pas la même manière de parler, pas la même manière d'avancer. Donc automatiquement, ça joue sur notre état psycho-émotionnel, et ça peut être dès lors une vraie réponse au pourquoi je m'habille comme ça. C'est pour moi, mais le pour moi dès lors, c'est pour moi pour rentrer dans un état, pour jouer un rôle, pour mettre un masque qui me convient avec ce vêtement. Ce vêtement, il a un ensemble de patterns. En gros, je mets un S Superman et j'ouvre comme ça, bah très naturellement, tu bombes le torse. Comme on disait hier avec les arts martiaux, Dao faisait la remarque, je mets un rash guard, j'ai même des douleurs qui diminuent. Je mets un kimono et je mets ma ceinture noire, je me sens différent. Le vêtement va donc enclencher un ensemble d'éléments, mais qui va même changer notre confiance en nous, notre manière de voir le monde, peut-être même de dépasser le cadre qui est proposé initialement. Peut-être qu'on se resitue dans un cadre à ce moment-là, et là ça me fait penser au sac des poètes disparus où le professeur disait « Regarde le monde autrement, donc monte sur ta table ». À ce moment-là, en portant un vêtement, ça permet aussi de prendre peut-être de la hauteur, de la distance, peut-être mettre de la distance entre soi et les gens. Peut-être qu'on va plus facilement aborder une personne qui est habillée en jean basket qu'une personne qui est habillée de manière très classe ou avec un certain apparat, où on va peut-être plus le regarder, avoir plus de mal à aller au contact avec. Ça peut être plein de choses qui rentrent en compte. Donc, commencez à prendre en compte cette idée de se dire j'aime un vêtement pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai mis comme intensité, comme histoire et comme état émotionnel dans un t-shirt, une chemise, un costume, des paires de chaussures, toute cette notion-là. Ça nous permet petit à petit de s'interroger sur quel état émotionnel ou quel état dans lequel on veut être maintenant en ce moment où on a une période un peu particulière. Est-ce que si je sors de mon legging, mon jogging, etc. et que je me mets et je m'habille autrement, je fais un effort de m'habiller autrement avec une intentionnalité derrière, est-ce que mon état va changer, se modifier à ce moment-là? Donc là, on va avoir réellement quelque chose à prendre en compte. Donc, je vous invite à petit à regarder, à observer tous les jours quand vous vous habillez, de voir comment vous allez réagir et qu'est-ce que vous mettez derrière le vêtement, est-ce que vous aimez dedans, est-ce que vous attendez de l'énergie, du pouvoir de ce vêtement-là. Si vous avez des questions, on remarque, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1